Devant elle se dressait un caprice de prince oriental, transporté à cet endroit comme par enchantement. Le bâtiment des bains était entièrement couvert de faïences dans tous les coloris de l'océan, décoré de larges mascarons au-dessus des fenêtres, et sur le soubassement, des carrelages bleu-vert imitaient des flots ruisselants. Elle comprenait maintenant pourquoi la rue portait le nom lointain et fastueux d'Odessa. Elle s'est demandé si la famille Asher avait sa propre salle d'eau ou si elle fréquentait ces bains publics d'autrefois. Mais ce qu'elle connaissait de leur vie ne lui permettait pas de répondre. Après ces faïences colorées, la façade du 16-18, grise de saleté, marquée de coulures brunâtres, lui apparut triste à pleurer. Ce qui la rebutait, elle devait en convenir bien plus tard, ce n'était pas l'aspect de l'immeuble, après tout ordinaire, mais le fait qu'il avait été construit sur les ruines de la maison de Daniel. Au centre de la résidence, une grille aux barreaux serrés était entrebâillée. Une galerie sombre, une sorte de couloir de métro, s'ouvrait derrière elle. Au fond, pointait un jour de soupirail. Le plafond, très bas, était fait de lames de métal verticales. Le sol, pavé de noir en pente légère, débouchait sur un large puits à ciel ouvert. Un bac-eau en spirale descendait en sous-sol. Tout autour, des locaux fermés, aux rideaux baissés pour la plupart, étaient à l'abandon. Elle a cherché là une trace d'autrefois, mais tout, visiblement, datait des années 70. C'était du verre fumé, du béton et de l'inox. Les trois petits arbres au centre du cercle, levant leurs branches maigres vers le ciel gris, semblaient artificiels. En bas, l'air était glacé, bien plus que dans la rue. Une voix derrière elle l'a fait sursauter. « Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle ?» C'était une très vieille femme, toute petite et menue, avec un chapeau noir posé de travers, traînant derrière elle un caddie et tenant à la main une baguette de pain. En voyant cette femme si vieille et si petite, Hélène a compris qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Elle lui a demandé si elle était du quartier, si elle savait ce qui se trouvait ici auparavant. Elle a répété la question plus fort pour se faire entendre. Oui, à la place de la galerie, autrefois, il y avait un passage, une ruelle étroite avec toutes sortes d'ateliers, des ébénistes, des imprimeurs, des serruriers. Les gosses venaient jouer là. Elle a suivi la vieille femme pour remonter la pente, en émergeant dans la rue d'Odessa. Elle a repris une bouffée d'air. Face à la résidence, la vieille femme dessinait des maisons dans l'air avec son pain, une de chaque côté du passage. Au 18, c'était une bonneterie. Au 16, deux petites boutiques. À gauche, un atelier photo. À droite, un tapissier. Hélène les voyait clairement apparaître sous la baguette. Les deux magasins du numéro 16, avec la devanture étroite marquée de lettres blanches.